Donc, émotion de faire court pendant Hanouka, quand on s'apprête à allumer cette deuxième bougie de Hanouka. Et on va donc faire un cours sur ce chiffre 2, sur la notion d'unité, sur la notion du shalom, sur la notion de la flamme. On va beaucoup parler de la flamme et de ce qu'elle représente dans la Torah, effectivement. Et comme je vous le disais, on a gagné. On a gagné, on a vraiment gagné, parce que si on n'avait pas gagné il y a 2200 ans, on ne serait pas là dans une synagogue en train de faire un chiour. Et sachez que les tirs au but, il y en a eu des tirs au but il y a 2200 ans. Comment je sais? Parce que les combats se faisaient avec une catapulte, avec d'énormes morceaux de roches ronds. On a les signes de ces terribles combats de ces affronts. Et effectivement, comment comprendre que cette armée qui était l'armée la plus puissante au monde, c'était la meilleure équipe du monde, que leur tir au but, il n'y en a aucun qui rentre. Comment comprendre? Ils sont face à une poignée de Hashmonaïm. Et jusqu'aujourd'hui, nous, Maccabi Israël, on est là et on est en train de fêter Hanouka 2200 ans après l'histoire de Hanouka. On est là. Et qu'est-ce qui représente que le combat a réussi? Une flamme. Pourtant, c'était un combat. Mais la flamme représente clairement que la raison pour laquelle on s'est battu, elle valait la peine. Et c'est vrai que ça mérite un questionnement. Parce que finalement, il y a 2200 ans, il n'y avait pas de génocide. Nous n'étions pas en danger. Personne ne voulait nous tuer. On voulait juste nous helléniser, faire de nous de bons Grecs bien esthétiques, avec un corps parfait, avec un visuel parfait, parce que ce qui est beau est attirant et attrayant, et peu importe ce qu'il y a derrière le beau. Nous, ce qu'on veut, c'est des beaux emballages. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'esthétisme partout. Et faites comme nous, soyez comme nous, gardez vos rituels à la maison, votre kippa à la maison, surtout pas à l'extérieur, n'est-ce pas, professeur Cohen? Surtout pas. Et voyez que c'est le même combat qui continue, exactement le même. Et on s'est battu pour quoi? Pas pour nos corps. On n'était pas en danger de mort. On s'est battu pour la vérité. On s'est battu pour la flamme. Qu'est-ce que c'est que la flamme? Cette flamme-là, en souvenir de ce vieux combat, si vieux mais si actuel, cette flamme-là, on est invité à l'allumer à la limite entre la maison et l'extérieur de la maison, soit à vos fenêtres, soit à vos portes d'entrée. Donc dans les deux cas, à la frontière entre intérieur et extérieur. Mais attention, qu'est-ce qu'il faut éclairer? L'intérieur ou l'extérieur? Il faut que la lumière provienne de l'intérieur et diffuse vers l'extérieur. Ou exactement là où il y a un passage. Là où, en fait, il peut y avoir un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que c'est que l'extérieur de ma maison? Et qu'est-ce que c'est que ma maison? Vous savez que la fête de Hanouka est vraiment centrée sur l'idée de maison, de baït, de foyer. Comment je sais? Parce que la halakha dit « ner ish ou beto ». Une flamme par homme et par maison. C'est la mitzvah de la maison. La maison allume une Hanoukia. Avant ma conversion au monde séfarade, quand je fus ashkénaze, vous le savez, on allumait toute la famille, filles, garçons, chacun avait sa Hanoukia. Des fois, je gruge un peu et je donne à mes enfants des petites Hanoukiotes comme ça pour qu'ils allument aussi, peu importe. Mais c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours allumé ma Hanoukia. Mais effectivement, le minimum, en tout cas, le minimum, c'est une Hanoukia par baït. C'est une mitzvah du foyer. Le foyer doit être lumineux. Vers où? Vers l'extérieur. Mais où? À l'intérieur. C'est une mitzvah, Hanouka, c'est une fête qui est entièrement tournée autour de la famille et surtout des enfants.
et on va beaucoup parler des enfants. Comment je sais déjà le nom? Hanouka. Qu'est-ce que j'entends tout de suite dans Hanouka? Chinour. C'est la même racine. Chinour, l'éducation, qui en fait, la vraie traduction, c'est inauguration. Parce que éduquer un enfant, c'est quoi? C'est impulser un mouvement pour qu'ensuite, même quand on n'est pas là, il continue. Donc c'est inaugurer de nouvelles attitudes de l'enfant. Mais c'est vrai que Hanouka, c'est la fête des enfants. D'accord? Chez moi, juste après Soukot, ça commence à trépigner sur Hanouka. Il tremble de joie. Pourquoi? D'abord la lumière, le fait que ce soit lumineux. Les toupies, les jeux. Est-ce que vous connaissez une autre fête où il y a écrit très important minag de jouer avec les enfants devant la Hanouka? Jouer. Il faut faire sortir l'enfant qui est en nous et jouer avec nos enfants. Les beignets, est-ce qu'il y a un aliment plus adoré par les enfants que les beignets? C'est l'aliment des enfants par excellence. D'accord? Donc, les cadeaux, ou bien, dans d'autres communautés, Hanouka Geld, c'est quoi? C'est de l'argent. Vas-y, fais-toi plaisir, gâte-toi. Mais quoi? C'est les meilleurs souvenirs des enfants, c'est toujours les souvenirs de Hanouka. C'est les meilleurs souvenirs, c'est les fêtes les plus, vraiment qui les prennent le plus ce matin. Quand mon petit Hillel s'est réveillé, il était à côté de moi, parce qu'il finit sa nuit évidemment à côté de moi. Et donc, il se réveille, il fait comme ça. C'est Hanouka! Yes! Comme ça, comme je vous le dis. Yes, ça veut dire tout d'un coup, il s'est endormi avec Hanouka, avec l'allumage, avec les gars. Il s'est réveillé avec ses Hanouka. Mais avec une excitation palpable. Donc, c'est vraiment la fête de la transmission de l'émotion. D'ailleurs, l'émotion en hébreu se dit hitlahavut. Et dans le mot hitlahavut, il y a le mot lehava. Lehava, c'est quoi? C'est une flamme. C'est-à-dire, l'émotion, c'est quoi? Dans l'hébreu, c'est avoir une flamme. C'est s'extasier, c'est s'allumer sur quelque chose. Alors, sur quoi s'allument nos enfants? Eh bien, on veut qu'ils s'allument sur ce qui est vraiment important et sur ce qui les identifie vraiment. Qu'est-ce qui les identifie vraiment? Et de quoi on a peur? Et pourquoi le combat, il est toujours actuel? Je vous dis qu'il est actuel, pourquoi? Parce qu'évidemment, la fête de Hanouka, vous le savez, dans la chronologie biblique, dans l'histoire d'Israël, c'est la dernière fête du calendrier. C'est la fête la plus tardive. La dernière fête, c'était Pourim. Pourim, c'est la fête qui a lieu après la destruction du premier temple. Puis 70 ans après, le deuxième temple est créé. Ah, mais c'est pas du tout comme au premier. En effet, nous n'avons plus de prophétie et nous n'avons plus de prophètes. Et nous n'avons plus les chérubins à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Nous n'avons plus les tables de la loi à l'intérieur du Saint des Saints. Bon, c'est une réplique du premier temple, mais c'est le deuxième temple. Il n'y a plus de prophètes. Dire qu'il n'y a plus de prophètes, ça veut dire qu'il ne peut plus y avoir de canon biblique. Le canon biblique a été terminé. C'est fini. Le dernier livre du canon biblique, c'est la fin du premier temple. Donc il y a l'histoire de Pourim après la fin du premier temple, où on décide in extremis. Hop, il y a un dernier livre à rajouter, lequel? Le livre d'Esther. Mordechai et Esther écrivent le livre de Pourim, le livre d'Esther. Ils rentrent dans le canon biblique. C'est le dernier. C'est le dernier. Maintenant, il n'y a vraiment plus du tout de prophétie. Et arrive quelques 200 ans après, l'histoire de Hanouka. Dans Hanouka, on n'a pas de Megillah. On n'a pas de traité de Talmud qui parle de Hanouka. Il n'y a pas le traité Hanouka. C'est dans le traité Shabbat qu'on parle de Hanouka. Lumière, lumière. Donc il n'y a pas de traité. Et puis il y a quoi? Il y a les Chachamim, des Rabbanan. Des Rabbanan, ça veut dire les sages d'Israël ont dit, venez, on dit que c'est une fête. Mais il n'y a plus de prophétie, tu peux pas. On dit que c'est une fête. Et on va faire le Hallel complet pendant 8 jours. Et on va allumer chaque jour une flamme de plus. Pourquoi? Parce que ce miracle de Hanouka, c'est celui que vous gardez avec vous tout au long de l'exil d'Israël. Les 2000 ans d'exil, la seule chose qui va nous faire tenir au milieu des nations qui veulent nous avaler, tantôt génocide, tantôt comme Immar Shema, Isabelle la catholique. Tout cela,
qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on est là et qu'on est l'équipe vainqueur? Je vous rappelle, on a gagné. Je vous rappelle. Comment ça se fait? Parce qu'il y a cette flamme-là qu'ont instituée les Chachamim et qui est la dernière du calendrier juif et qui continue à nous permettre de traverser les ténèbres. Nous, on a la lumière. Ces ténèbres sont toujours aussi actuelles. À l'époque des Grecs, on nous interdisait de faire Shabbat, d'étudier la Torah, la circoncision. Baruch Hashem, tout ça on peut faire aujourd'hui. Tout ça on peut faire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus insidieux. Aujourd'hui, c'est le monde extérieur qui vient et qui va nous dicter notre façon d'être, de penser, de s'habiller, de se marier, de réfléchir, de vivre. Toute notre façon d'être va être extrêmement influencée, forcément, par les nations parmi lesquelles nous habitons. Et on va jusqu'à ne pas savoir qu'est-ce qui est vraiment authentique de chez nous ou qu'est-ce qui vient de l'extérieur. Et alors qu'on a une Torah qui est l'indicateur absolu du nord absolu, ou plutôt des cieux absolus, c'est notre indicateur de vie. C'est selon la Torah qu'on sait comment vivre. Il m'arrive d'entendre des personnes qui vont dire toutes sortes de... On se pose des questions, puisque nous avons tous des échecs, nous avons tous des difficultés, nous avons tous des questions, des problématiques. Et alors on se pose des questions, et quoi faire, et comment faire? Et j'ai déjà entendu, plusieurs fois, maintes fois, des personnes dire un tel est allé voir une voyante. Qu'est-ce que tu ne voyais pas pour aller voir une... Qu'est-ce qui n'était pas visible, en fait? Ou bien des personnes qui disent je vais aller me lier à tel groupe, à tel groupe d'influence ou à tel... Mon identité étant effilochée, je vais aller renforcer mon identité dans tel groupe identitaire qui va me dicter ma façon d'être, de penser, de réfléchir, de vivre, ma façon de vivre. Et c'est là qu'intervient... Bonsoir. C'est là qu'intervient la flamme de Hanouka. On a dit, c'est une flamme, une lumière, qui se trouve à la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Et le message, c'est que c'est l'intérieur qui est brillant, et qui est lumineux, et qui diffuse vers l'extérieur. Ça signifie. L'extérieur, c'est quoi? À l'époque des Grecs, l'extérieur, c'était l'agora. L'agora, c'est la place publique, la place du débat public, le lieu commun. On a énormément de lieux communs. Et la tendance première, surtout nos enfants, qui ont une identité en devenir, et qui sont plus influençables forcément, eh bien, vont pouvoir avoir tendance à aller chercher des éléments d'identification ou d'identité à l'extérieur. C'est l'extérieur qui va valoriser un comportement. Regardez à quel point nos enfants, si on peut leur acheter la plus belle tenue du monde, s'ils la mettent un jour à l'école et qu'à l'école il y a une petite fille qui a dit « Berk », c'est fini. La robe, tu la vois plus, tu la mets plus et tu sauras pas pourquoi. Mais c'est impossible de pouvoir mettre une tenue, ou de pouvoir chanter une chanson, ou de pouvoir dire une phrase, si elle n'est pas validée par entourage, et ce qui est naturel, puisqu'un enfant petit a besoin d'être validé. Mais comment faire pour justement leur donner cette force, cette consistance, cette singularité, cette certitude-là qu'ils existent de façon indépendante, de façon unique, de façon différenciée de l'extérieur, et d'être complètement raffermis, forts et consistants dans leur identité juive propre. Comment faire ça? C'est la question du Chinour, c'est la question de Hanouka, c'est la question de la transmission de la flamme. Et alors on prend cette flamme et on va l'allumer à la frontière. Et on va dire la chose suivante. Cette flamme-là qui brille, qui correspond, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, à quoi? Qui correspond à l'intériorité, à la transcendance, tout ce qui est pas immanent,
Le combustible, c'est quoi? C'est le corps de la chose. La flamme, c'est le secret qui est enfermé à l'intérieur de ce combustible. Pourquoi je vous dis le secret? Le secret en hébreu se dit raz. Raz, ça a la même valeur numérique que or, lumière. Pourquoi? Parce que si je prends une petite fiole comme ça, à allumer, d'accord? Et que me prend tout d'un coup l'envie, tout d'un coup je dis, cette fiole là, voilà, il y a de l'huile. Alors moi l'huile, je connais, hein, l'huile, avec de l'huile on peut enlever les gerçures des mains, on peut se faire un bon massage de la peau. L'huile, on peut assaisonner les salades aussi, hein, c'est pas mal. On peut assaisonner, on peut en mettre un petit peu dans le bain aussi. Donc l'huile, j'aime beaucoup l'huile moi. Je vais prendre de l'huile et je vais la regarder. Elle est super. Elle est superbe, hein, mon huile. Hein. Et je reste comme ça. Et j'ignore complètement que cette huile, elle a un secret. C'est que si de l'extérieur je viens avec une flamme, elle peut produire une lumière. Et je peux bêtement assaisonner ma salade avec ça, alors qu'ils ont envie de nous couper l'électricité et que j'ai besoin de lumière. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que cette matière, c'est de la matière, l'huile. Cette matière, je peux ignorer qu'elle contient en elle un secret incroyable, une production lumineuse. Et si j'ignore ça, je passe à côté de l'essentiel de ce qui se trouve à l'intérieur de cette huile. L'essentiel. Regarder, admirer cette huile, c'est comme faire quoi? C'est comme admirer une belle femme ou un beau jeune homme et rester en train de l'admirer. Je le regarde. Magnifique. Mais il y a de l'intériorité. Tu es en train d'admirer ce qu'il y a à l'extérieur. Ça t'intéresse de savoir quel est le secret à l'intérieur? Tu as envie d'avoir une connaissance de la lumière intérieure de cette personne? Ou bien tu vas juste admirer l'huile, admirer la matière? Shemen, l'huile, c'est les mêmes lettres que Neshama. Les mêmes lettres. C'est-à-dire que notre âme, elle a la possibilité de produire une lumière. Elle produit une lumière. Et on peut bêtement rester un grec et dire « Waouh, il est beau, elle est belle ». Le vrai beau de l'hébreu, yafé, le mot yafé, et le beau est fondamental toute l'année. Nos belles tables de Shabbat, les beaux habits, les beaux couverts, le beau est important dans la Torah. Mais il y a un moment où il est encore plus important, c'est quand? À Hanouka. À Hanouka, on te dit, tu veux faire mieux la mitzvah? Prends de l'huile. C'est mieux que la cire. Tu veux faire mieux la mitzvah? Prends de l'huile d'olive. La flamme, elle est plus belle. Tu veux faire mieux la mitzvah? Prends un très belle Hanoukia. Encore mieux, prends-la en argent. Pourquoi tout doit être tellement beau à Hanouka? Parce que le vrai beau, la vraie notion d'esthétisme, le yafé dans la Torah, Yosef dont on parle cette semaine qui est si beau, aussi beau que sa maman Rachel, c'est quoi? C'est quand il y a une adéquation entre ce que tu vois à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quand ça diffuse. C'est quand ça peut diffuser librement. Ça, c'est le beau extrême. Beau extérieur, beau intérieur. L'intérieur reflète l'extérieur, l'extérieur est le socle de l'intérieur. Waouh! Ça, c'est la vraie notion de beau. Et donc, à Hanouka, on met du beau. À Hanouka, on met du beau pour se rappeler que le beau absolu, il est où? Il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur et il se dévoile vers l'extérieur. Et donc nos enfants, quand ils vont allumer la Hanoukia, quand nous allons allumer la Hanoukia, devant la fenêtre, devant la porte, quel est le message? Le message, c'est mon enfant, ou moi-même, parce que je parle à l'enfant qui joue à la toupie à l'intérieur de moi. Sache que la lumière, elle est à l'intérieur. Et il faut la laisser diffuser librement. Tu es défini par toi-même. Personne à l'extérieur de toi n'a l'autorisation
de te donner une définition. Personne ne peut te dicter qui tu es. Personne ne peut te donner une valeur. Ta valeur, elle est propre, elle est singulière. Ta valeur, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas te sentir diminué si quelqu'un vient et t'abaisse. Si quelqu'un vient et n'a pas vu qui tu étais. Ta valeur, c'est une valeur qui provient de cette flamme. Et cette flamme, comment elle est? On a dit qu'elle pointe toujours vers le haut, même si j'essaye de la faire baisser. Comme ton âme, qui cherche de la hauteur. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a dit que la flamme, elle a ça d'incroyable. C'est en cela qu'elle est matérielle, mais elle contient à l'intérieur d'elle tous les éléments qui régissent le monde spirituel, pas le monde matériel. Le monde matériel, il est régi par quoi? Par le visible et le quantifiable, n'est-ce pas? Donc, je vous explique toujours ça. Je prends une bouteille d'eau, je la distribue, et au bout d'un moment, j'en ai plus. Pourquoi? Parce que c'est de la matière, et la matière est divisible, quantifiable, il n'y en a plus. Et si je prends une flamme, et on va le faire tout à l'heure, comme ça, s'il y en a qui ne sont pas sûrs, vous verrez l'expérience. On va prendre une flamme, et que je distribue ma flamme, est-ce qu'à un moment j'en ai moins? Non. Ça, c'est une caractéristique spirituelle, comme la connaissance. Si j'ai une connaissance et que je distribue ma connaissance, est-ce que j'en ai moins? Non. Si j'ai de l'amour et que je distribue de l'amour, est-ce que j'en ai moins? Non. Tous ces éléments-là sont des éléments qui relèvent du monde spirituel. Je veux que moi-même, que mon enfant, que mon baït, mon foyer, quand il allume devant la porte, devant la fenêtre, la Hanoukia, je veux qu'en allumant cette flamme, il découvre combien sa flamme est lumineuse, combien sa flamme est singulière, combien sa flamme fait de l'effet autour. Parce que ça aussi, c'est incroyable sur la flamme. Si je regarde une flamme, j'arrive pas à voir ce qu'il y a autour, n'est-ce pas? C'est impossible, puisqu'elle prend tellement toute la lumière que je ne vois pas les choses qui sont autour de la flamme, ou un spot, d'accord? Mais si je mets une flamme dans un endroit très obscur, je verrai ce qu'il y a à l'autre bout. C'est-à-dire, elle diffuse dans tous les coins, et elle diffuse jusqu'à très loin, et elle transperce l'obscurité jusqu'à très loin. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'elle va partout. On dit que le nerf, la flamme, a un koach ripous. Un koach ripous, c'est une force d'aller dans les coins et les recoins. D'ailleurs, quand est-ce qu'on a aussi une flamme? Un autre moment de l'année où on a une flamme, Pessah. Ou avec la flamme, tu ne peux pas prendre ta lampe torche, même si elle est excellente. Parce que la flamme, c'est spécial. La flamme, elle te montre l'identité, elle te montre l'essence. Qui tu es, quelle est ta définition? Je veux que mon enfant acquiert une définition de lui-même quand il est devant la Hanoukia. Je veux qu'il se sache lumineux. Je veux qu'il se sache plein de hauteur. Je veux qu'il sache que sa lumière diffuse très loin. Je veux qu'il sache qu'il peut partager sa lumière et qu'il n'en aura pas moins. Que tout le monde peut bénéficier de sa lumière et que tout le monde peut bénéficier de la lumière de maman et de papa. Je veux en fait qu'il se reconnecte à ce qu'il y a de lumineux à l'intérieur de lui. Et finalement, je vais vous dire, le monde, il a faim, il a soif d'une chose. De quoi le monde entier a faim? De se savoir lumineux. Est-ce que j'existe pour toi? Est-ce que tu me vois? Est-ce que j'ai été vue dans les réseaux? C'est quoi tous les réseaux? Quels qu'ils soient. Insta, WhatsApp, Facebook, machin. Est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on m'a vu? Est-ce que quelqu'un dans ce monde s'est intéressé à ma story? J'ai une histoire à raconter. J'ai un truc à dire dans le monde. Quelqu'un est intéressé par moi, s'il vous plaît, dites-le moi. Le monde a faim de ça. Hanouka est là pour qu'en miroir, la flamme de la Hanoukia rallume à l'intérieur de moi la flamme et me redise qu'on m'a vu, que je produis un effet autour de moi, que le monde change autour de moi. Et j'ai pas besoin de me disputer avec tout le monde pour produire, pour voir l'effet, parce que la façon la plus simple de voir l'effet qu'on a autour de nous,
c'est en créant de la guéguerre. Je blacklist, je m'énerve, il se passe des choses. Bah, quelque part, à la limite, on m'a vu. Je produis un effet. C'est tellement facile de le faire du côté négatif, du côté de la division. Ce Shabbat, on va lire Miketz. Miketz, ça veut dire du bout. C'est-à-dire, quand tu arrives au bout du bout, hop, Hachem, il vient, il te dit, voilà, allez, maintenant vers la lumière. Du bout de la noirceur de l'hiver, maintenant vers la lumière. Et qu'est-ce qui se passe dans Miketz? Tout est autour de Yosef. Yosef, les lettres du mot Yosef, c'est les mêmes lettres que Pius. Pius, ça veut dire la paix. Comme en latin. Pius, les faillesses, c'est la paix. Yosef est celui qui amène la paix dans le monde, en enseignant à ses frères les principes de paix, les principes d'unité. Alors regardez comment la flamme, elle nous enseigne cette paix. La flamme, elle produit, la bougie produit une flamme, on a dit, qui est insaisissable, puisqu'elle relève pas complètement du monde matériel, plus du monde spirituel. Donc elle est insaisissable. Elle n'a pas de réelles frontières, parce que les frontières, elles appartiennent à quoi? Au corps. Le corps a des frontières. L'âme diffuse. Quand je prends une flamme et que je la colle à une autre flamme, on fait ça à la Havdalah, n'est-ce pas? Dans la semaine qui arrive, on est porté par les flammes. Shabbat, on a les 2 bougies de Shabbat qui représentent notre Neshama, la Neshama de Shabbat. On sort de Shabbat, on met 2 flammes côte à côte. Qu'est-ce qui se passe quand je mets 2 flammes côte à côte? Il y a une place. Il y a une seule grande flamme. Essayez d'imaginer un dialogue entre ces 2 flammes. Mais c'est ma lumière, enfin! Mais tu m'as pris ma lumière! Attends, viens, on regarde où est la limite de ma flamme et la limite de ta flamme. Ça n'existe pas. Elles se sont complètement entremêlées, ces 2 flammes. Comme pour dire, le vrai shalom, c'est quand on s'associe pour créer une grande flamme ensemble. C'est tout le principe du shalom. Le rabbi cite un enseignement de Maïmonide extraordinaire que j'ai découvert aujourd'hui. Dans Ilchot Hanouka, Maïmonide écrit que si une personne a une difficulté à allumer et la flamme de Hanouka et la flamme de Shabbat, puisqu'il y a toujours un Shabbat dans Hanouka, imaginons qu'il a des difficultés financières, il ne sait pas comment, alors il se pose la question, qu'est-ce que je mets avant? Et Ramba Maïmonide dit, bien entendu, en premier lieu, Ner Shabbat Kodem, la bougie de Shabbat, évidemment. Pourquoi? Et il explique en disant, parce que la bougie de Shabbat symbolise le shalom entre un homme et son épouse. Gadol ha-shalom, regarde comme est grand le shalom. Chez Kol ha-Torah nitna la asot shalom. La Torah entière nous a été donnée pour une raison, pour faire quoi? Le shalom. Chez Nehemar, comme il est écrit, Darkea Darke Noam v'chol netivote ha-shalom, tous les chemins de la Torah amènent au shalom. Et alors il explique que, en fait, il fait tout un raisonnement. Je vous passe plus rapidement le raisonnement. Le rabbi fait tout un raisonnement pour expliquer qu'en fait, ce n'est pas que l'une repousse l'autre, que la lumière de Shabbat repousse la lumière de Hanouka, pas du tout. La lumière de Shabbat inclut à l'intérieur d'elle la lumière de Hanouka. Même si ce n'est pas le nombre de jours, peu importe. Elle inclut. Pourquoi elle inclut? Parce que finalement, dit Maïmonide, tout l'objectif de toute la Torah, c'est le shalom. Or, Hanouka vient nous aider à préserver la Torah dans le monde de l'exil. Donc, l'objectif de Hanouka, c'est le shalom. Donc, tu as fait ce que tu avais à faire avec les bougies de Shabbat, qui, elles incluent Hanouka. Elles incluent le shalom. Tout Hanouka, c'est le shalom. Ce Shabbat, on va lire le passage du shalom, de la réunification. Ça commence ce Shabbat et Shabbat d'après, ça se termine. La réunification des 12 tribus d'Israël. Le shalom qu'on veut obtenir à Hanouka, il est double. Un shalom entre nous et notre Créateur, que notre âme ressente
qu'elle a de la valeur, ressentent qu'elle est importante pour Akadosh Baruch Hu. Et quand on fait la mitzvah de raconter des miracles à Hanouka, qu'est-ce qu'on dit? À part que c'est kiffant de raconter des miracles, je vais vous en raconter, vous aussi vous allez m'en raconter. À part que c'est kiffant, qu'est-ce qu'on dit? Vous savez, c'est quoi le vrai kiff du miracle? C'est que quand tu viens et tu dis, attends, faut que je te dise un truc, c'est pas le miracle que j'ai eu, un truc incroyable. Et tout d'un coup, tu racontes. En fait, tu es en train de dire, en fait, j'ai reçu une visite privée d'Akadosh Baruch Hu chez moi, VIP. Il est venu dans ma vie qui avait l'air d'être routinière, le train-train, et ça, elle devait se passer comme ça. Hop, stop, je te rends visite. C'est pas stylé d'avoir une visite privée du roi des rois chez nous. Le plus grand kiff quand on raconte un miracle, c'est ça. J'ai eu une visite privée. Il est venu changer des choses dans mon existence. Ça, c'est le shalom entre moi, les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Le deuxième shalom qu'il y a, c'est le shalom entre les individus. De pouvoir comprendre combien, quand on associe nos lumières, on est tellement plus percutant. Au lieu de vouloir éteindre les lumières de ceux qui sont à côté de nous, parce qu'on voit pas que c'est ma lumière s'il y a d'autres lumières. Et toutes les petites disputes mignonnes dans nos fratries à nous, nos enfants, quand il y a des disputes, c'est ce que maman m'a vu. À chaque fois, ça m'émeut. Je vais vous raconter ça. À chaque fois, ça m'émeut quand je vais à la réunion de parents d'élèves. Vous connaissez ces grands instants-là, réunion des parents d'élèves. Alors, c'était la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, c'était la semaine des réunions. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niya bidvaro. La semaine dernière, j'ai passé tous les jours, réunion du GAN, du lycée filles, du lycée garçons. Voilà, je suis passée d'une réunion à l'autre. Et à chaque fois, mes enfants, ils me donnent des devoirs. Alors, je ne vous dis pas à quel point je dois être soldat au taquet. Oui, alors, c'est quoi les instructions très importantes? Maman, est-ce que tu peux enregistrer ce que dit le prof? Ça se fait pas. Je vais pas l'enregistrer à son... Je peux pas. Non mais si maman, c'est très important, je veux savoir exactement et tu me diras pas. Bon, je te promets, j'écris mot à mot, je vais écrire... Non mais vraiment, mais maman, mais tu... Waouh, ils m'ont stressé, je vous assure, ils m'ont stressé. Je reviens de la réunion. Ils m'attendent de pied ferme. Chaque prof, maman, mot à mot. Lui, il a dit quoi? Non, mais tu peux redire. Non, mais redis quand même. Non, mais je viens de te dire. Non, mais redis-le, j'ai besoin de le réécouter. Chaque année, ils veulent réécouter. Vous aussi ou je suis seule là? Ils veulent réécouter. Maintenant, j'ai pensé à ça, je me dis, qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans ça? En fait, j'ai fait des efforts, un trimestre entier. J'ai essayé de bien travailler. J'ai essayé de me faire bien remarquer, de bien me comporter. Ça s'est vu. Quelqu'un m'a vu? Est-ce que quelqu'un a vu qui je suis? Est-ce que maman, elle sait qui je suis? Mais ça, ce que je vous disais, le monde a juste faim de ça. Quelle est ma lumière? Et cette soirée, on l'a appelée « Allume ta flamme ». Quelle est ma lumière? Hanouka vient me rappeler quelle est ma lumière. Et cette lumière-là, elle pointe vers le haut et, comme on l'a dit, donc, elle a de la hauteur et cette hauteur nous dit qu'il n'existe pas une âme qui soit éteinte. Ça n'existe pas. Vous savez que le corps n'est pas éternel, la Neshama est éternelle. Elle retourne devant le trône céleste quand elle finit sa mission. Et il y a une allusion au mot Nefesh. Nefesh, c'est l'intériorité. Dans la flamme, ner, le ner, c'est la totalité. Pétil, la mèche. Shemen, l'huile. Nun, Pe, Shin, ça fait Nefesh. C'est la raison pour laquelle la plupart des ségoulottes autour de Hanouka consistent à se mettre devant la flamme et à laisser la flamme nous rallumer. Elle nous rallume. Qu'est-ce qu'elle enlève? Elle enlève les peurs, les angoisses, les doutes. Quand j'ai des mariés
Une cet après-midi qui m'a dit j'ai des doutes, je sais pas, je vais vers la choupa, je vais pas vers la choupa, j'arrive pas à savoir. Je lui ai dit je suis désolée d'être prise pour un marabout là, mais en fait tu me poses la question à Hanouka, c'est le meilleur moment, tu t'assois devant ta Hanoukia. Et la flamme de la Hanoukia, elle va t'éclairer vers la bonne solution. Elle va t'éclairer. C'est-à-dire s'asseoir devant ces flammes, c'est réellement laisser en fait la possibilité à notre neshama, notre nefesh, de retrouver de la consistance, de retrouver de la singularité, de la hauteur. Plus que ça. Plus que ça. Il y a une chose extraordinaire dans la lumière de Hanouka. On a déjà expliqué dans un autre cours que cette lumière, c'est la lumière du premier jour de la création du monde, qui s'appelle Or Haganouz. D'accord ? La lumière réservée, la lumière des tzadikim. Cette flamme-là, coucou, viens ma chérie, viens. Ouais, viens. Il y a encore plein d'activités. Cette flamme-là, très particulière, qu'on allume chaque jour un peu plus, n'est-ce pas ? Comme Beth Hillel, selon la vie de Beth Hillel, de plus en plus de lumière, eh bien, elle a la possibilité de réparer des choses très profondes à l'intérieur de l'âme. Quoi ? Vous savez que vous connaissez toute l'histoire de la petite fiole d'huile qui dure 8 jours, n'est-ce pas ? Très bien. Donc c'est une huile qui ne se consume pas, qui ne se termine pas. Cette huile-là, qui était tamponnée du tampon du Kohen Gadol, est une huile qui vient de loin. Où on l'a déjà vu dans la Torah. D'abord, on l'avait vu la première fois pour Yaakov qui était allé de l'autre côté du fleuve chercher sa petite cruche. C'était cette cruche d'huile qui ne tarissait pas et donc il a bien vu qu'elle était particulière. Mais on va la trouver dans l'histoire du Nach, du Navi, des prophètes. On va la trouver, 2 histoires plus exactement. Les 2 histoires parlent d'une huile qui ne diminue pas. Quelles sont ces 2 histoires ? Livre des rois 1 et le livre des rois 2. Première histoire, Eliaou à Navi, le prophète Élie. Deuxième histoire, le prophète Élisha. Dans les 2 histoires, on a une huile qui diminue pas miraculeusement et juste après, un enfant en danger qui rend son âme à son créateur. Et dans un cas, le prophète Élie qui le ressuscite, et dans l'autre cas, le prophète Élisha qui le ressuscite. Et dans les 2 cas, c'est exactement la même histoire. Une huile qui ne diminue pas, l'histoire d'un enfant. Et Triat Ametim. Qu'est-ce que c'est que ça ? Histoire numéro 1. Le prophète Eliaou Hanavi a dit au roi Achav, qui est un roi idolâtre d'Israël, « Sache que tant que je ne l'aurai pas décidé, il n'y aura plus de puits en Israël. » Pourquoi ? Parce que tu fais de l'idolâtrie et tu pousses tout le monde à la faire. Le roi Achav en veut à Eliaou Hanavi. Du coup, Eliaou Hanavi va se réfugier à Tsarfata et Hachem lui dit, là-bas, il y aura une femme, Almana, une veuve qui va te nourrir. Il y va et en effet, il est accueilli par une femme veuve et il lui dit, peux-tu me donner de l'eau ? Elle lui donne. Et puis ensuite, il lui dit, prends en main, je te prie, une tranche de pain pour moi. Donc, je vous rappelle qu'on est en pleine famine. Elle répond, donc je suis dans le texte des rois. Elle répond, par le Dieu vivant que tu sers, je n'ai pas une galette, j'ai rien qu'une poignée de farine dans une cruche, un peu d'huile dans une bouteille. Je ramasse maintenant 2 morceaux de bois, je vais rentrer, je ferai un plat pour moi et mon fils, nous le mangerons et nous attendrons la mort. Ne crains rien, lui dit Élie, rentre et fais comme tu l'as dit. Tu feras un petit gâteau pour moi d'abord et tu me l'apporteras, et ensuite pour toi et pour ton fils. Parce qu'ainsi a parlé Hachem, Dieu d'Israël, la cruche de farine ne se videra pas, la bouteille d'huile ne diminuera pas, jusqu'au jour où il y aura de la pluie. Le Sifté Cohen dit que cette bouteille d'huile, c'est celle, la même, du miracle de Hanouka. Elle s'en alla, elle a fait ce qu'avait dit Élie, et elle lui a mangé, elle et son fils et sa famille, pour longtemps. Ni la cruche de farine ne se vida, ni la bouteille d'huile. Je suis au verset 16. Le verset d'après, le verset 17, juste après.
Quelque temps après, le fils de cette femme, de la maîtresse de maison, tomba malade et sa maladie s'aggrava au point qu'il ne lui resta plus de souffle. Lo notrabo neshama. On voit le mot shemen. La mère dit à Élie, Mali velach. Elle s'énerve contre lui. Tu es venu chez moi pour réveiller le souvenir de mes fautes et causer la mort de mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit d'entre ses bras, le porta dans la chambre en haut où il logeait, le coucha sur son propre lit et invoqua Hachem en disant, Hachem Elohai, cette femme, cette veuve dont je suis l'hôte, tu userais de rigueur envers elle en faisant mourir son fils. Alors il s'étendit sur l'enfant par 3 fois et invoqua Hachem en disant, Hachem Elokai tashovna nefesh hayeled azeh al kirbo. Tashovna nefesh, nefesh, c'est quoi ner, ptil, neshama? Que son nefesh revienne. Et Akadosh Baruch Hu a exaucé la prière d'Élie et la vie revint au cœur de l'enfant et il fut sauvé. Élie prit l'enfant, le transporta de la chambre haute à l'intérieur et il a donné à sa mère en disant, Rei chai bener. Regarde, ton fils est en vie. L'histoire numéro 1 parle d'Eliaou Hanavi. Vous avez sûrement déjà entendu cette histoire d'Eliaou Hanavi. Donc il parle de cette histoire, de cette huile qui ne s'arrête pas chez cette femme et juste après un enfant en danger et une triyat ametim. Comme s'il y avait un lien immédiat entre de plus en plus d'huile à Hanouka et un nefesh qui reprend vie. Histoire numéro 2. Quelques chapitres plus loin, le livre des rois. Une femme, parmi les femmes des Nevi'im, c'est la femme d'Ovadia. Isével, d'accord, la femme d'Achav avait tué tous les prophètes, dont Ovadia. Elle avait 2 fils et les créanciers, elle n'avait pas de quoi payer les créanciers viennent prendre ses fils en esclaves. Elle va voir Elisha et elle lui dit, Elisha, Ishimet, mon mari est mort, Vata Yadata, tu sais qu'il craignait l'Éternel et le créancier vient prendre mes enfants. Dis-moi, alors que faire? Et il lui répondit, Ma yeshlach babait, qu'as-tu à la maison? Elle répond, j'ai plus rien, juste un fond d'huile. Cette question est importante, Ma yeshlach babait, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Parce que si on veut susciter un miracle de plus, une neshama plus haute, plus de valorisation, plus d'intériorité, on est obligé d'abord de dire, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on sait voir ce qu'on a? Parce qu'on est champion du monde pour voir ce qu'on n'a pas. Est-ce qu'on sait ce que l'on a? Et elle répond, je n'ai rien, si ce n'est un fond d'huile. Ok, va et emprunte à toutes tes voisines des ustensiles, ferme bien la porte, et tu prendras ton fond d'huile, comme l'histoire de Baba Salé. Vous connaissez les histoires de Baba Salé? Des bouteilles de vin de Baba Salé où il les entoure d'un tissu et il y en avait toujours. Donc il lui dit, tu fermes bien la porte parce qu'il ne faut pas qu'un miracle soit trop visible non plus. Et tu fais couler. Et ensuite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Très bien. Et avec cet argent, tu vas vendre l'huile. Avec cet argent, tu payes les créanciers et tes enfants reviennent. Très bien. Un peu plus loin, quelques versets après, il est accueilli par une femme à Shunam, d'accord, la Shunamite, et effectivement, exactement la même histoire qui se reproduit, alors que cette femme l'a accueilli, lui a donné à manger. En partant, il veut la bénir. De quoi il la bénit? Il lui dit, tu auras un enfant cette année. Elle met au monde un enfant, l'enfant grandit, il va aider son papa. C'est une autre femme, c'est pas Échet Ovadia, hein, mais c'est juste après. Il va aider son papa au champ. Tout d'un coup, il se plaint, Rochi, j'ai mal à la tête. Pareil, la même histoire. Il rend sa neshama à son créateur. La femme se lève, dit quoi? Il est venu chez moi, Elisha, je l'ai nourri
Et il est parti, il m'a béni d'avoir un enfant, je ne lui avais rien demandé. Et maintenant cet enfant, mais pourquoi on me donne un enfant si on me l'enlève? Elle retourne chez Elisha. Elisha revient à la maison, il revient, et là dit le texte, Vayaal, il est monté toujours sur la mansarde, et Vaïtpalel el Hachem, il prie Hachem, et il s'est posé piv al piv, sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, Vaïgar alam, il a réchauffé, et puis, je vous saute 2 versets, la Neshama revient à cet enfant, et il va chez la maman, il lui dit « Sei bner » tiens, porte ton enfant. Qu'est-ce que c'est que ces 2 histoires-là, dans le livre des rois, résurrection des morts, on sait que ça fait partie de nos fondamentaux d'Emouna. Là, concrètement, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire à nous qui vivons des épreuves, des difficultés, quelles qu'elles soient, concernant cette huile qui ne termine jamais, et juste après cet enfant qui est en danger, on a dit que Hanouka c'est la fête de la transmission de la flamme à la génération d'après, et cet enfant qui est en danger, et cette Neshama là qui revient, et la flamme qui représente la Neshama. On est en train de nous dire ici qu'il s'agisse, Dieu préserve, d'un enfant qui n'est plus là. Sa flamme est là, c'est une évidence. Et sa flamme éclaire, 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 éclaire. Elle éclaire encore 1000 fois plus puisqu'elle n'a plus la limite du corps. Ou que ce soit la situation d'un enfant pour lequel on se fait un souci incroyable. J'ai l'impression que sa flamme diminue. J'ai l'impression qu'il n'est pas tellement lié à ce qu'il y a à l'intérieur, mais plus à ce qu'il y a à l'extérieur. Comment je fais pour renforcer sa flamme? Tu veux que sa flamme soit haute, soit forte? L'huile de Hanouka. De 1 jusqu'à 8. Et le 8e jour de Hanouka, qu'est-ce que tu fais? Le 8e jour de Hanouka, c'est le 8 au-delà du 7. Hachem a créé ce monde en 7 jours. Il y a 7 jours, il y a 7 notes de musique, il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, il y a 6 faces du cube, plus le centre de gravité, ça fait 7. Tout a été créé selon le chiffre 7. C'est quoi 8? Surnaturel. Le 8e jour de Hanouka. Plus que tous les autres jours. Mais vous pouvez le faire tous les jours, c'est le meilleur antidépresseur au monde, c'est cette flamme. Meilleur. Mais le 8e jour de Hanouka, dit le rabbi de Slonim, tu t'assois devant tes bougies. Et il écrit comme ça: ce qu'un simple juif réussit à faire devant la flamme de Hanouka le 8e jour, même le plus grand tzaddik ne peut pas le faire à la Neila de Yom Kippour. Stylé ou pas? Ça valait le coup de venir ce soir pour savoir ça. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, comme on est au-delà du naturel, toute l'année on n'a pas le droit de demander à Hachem quelque chose de surnaturel. On doit servir Hachem avec les moyens du bord. Le 8e jour de Hanouka, vous ne pouvez pas savoir le nombre de miracles que j'ai déjà entendus concernant les prières du 8e jour de Hanouka. Une grossesse impossible qui a lieu, un zivou qu'on n'y croit plus et qui tombe du ciel comme ça, une refoua extraordinaire, une fausse couche qui a été déjà annoncée, ah bah non tiens, le lendemain de Hanouka, ah non, ah il y a un cœur, incroyable, ah bah tiens, dis donc, etc., etc. Mais ça veut dire, j'en entends encore et encore et encore. Il y a quelques jours, une femme qui m'a dit qu'elle a eu, Dieu préserve, un cancer très jeune, elle avait 2 petits, on lui a vite congelé des ovocytes et on lui a dit, avec tout ce que tu as comme chimio, impossible d'avoir un enfant naturellement, ça sera la PMA. Après X années, beaucoup d'années, jusqu'à ce qu'elle guérisse, elle se décide, elle dit, allez, c'est le moment, les ovocytes, la PMA, on va y aller. Elle prend un rendez-vous, non, ça marche pas. Le rendez-vous d'après, non, le mois d'après, non, c'est lui qui est pas là. Le mois d'après, c'est elle qui est pas là. En attendant, donc il y a 3 mois jusqu'à ce que le rendez-vous soit posé. 3 mois, c'est largement assez pour que le roi des rois lui envoie naturellement. Pas besoin de passer par qui que ce soit pour qu'elle ait son bébé, etc. Mais ça, sans arrêt, sans arrêt. Simplement, qu'est-ce qui nous empêche à nous, esprit rationnel cartésien, de croire au miracle? Les équations. On aime les équations.
On aime quand c'est carré, on aime quand c'est explicable. Et vous savez qu'est-ce que j'ai entendu comme explication géniale sur la toupie? Je ne savais pas pourquoi on jouait à la toupie. Je ne savais pas. Et j'ai lu une explication que j'ai adorée. La toupie, c'est carré. Hein? C'est un cube. Il y a une petite pointe, il y a un cône en bas, mais c'est carré. C'est carré comme quoi? Comme le monde. Le monde est rond, mais il est carré dans ses équations, n'est-ce pas? Et on aime bien quand tout est carré, explicable. Un tel, il gagne plus parce que tant, parce qu'il se passe ceci, et l'autre, il gagne moins parce que ça. Et un tel a eu telle possibilité et tel autre. Et puis, si je fais ça et ça et ça, et que je vais voir tel banquier ou tel médecin ou tel avocat ou tel... Donc, je vais agir dans le monde de façon carrée. Arrive Hanouka et la toupie carrée. Et qu'est-ce qu'on fait? On la tourne. Et quand on la tourne, comment elle devient? Ronde. Tout ce qui est carré devient rond. Et le rond, c'est le symbole en Kabbalah de Mesovev Kol Almin, Akadosh Baruch Hu, qui entoure le monde de sa présence. Il gère un monde soi-disant carré, mais il sait arrondir les angles. Quand il faut arrondir les angles, Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit, allez, viens, je te fais un petit peu de chirurgie, là, tac, 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 ça ne sera pas si carré que ça, finalement. Et effectivement, Baruch Hashem, il y a tellement de rondeur dans notre vie. La rondeur de deux flammes qui sont ensemble. La rondeur du lien, du shalom. Le shalom entre moi et Akadosh Baruch Hu, le shalom entre moi et l'autre. La rondeur des ventres ronds qui attendent des bébés, Bezrat Hashem, encore et encore des bébés. La rondeur des robes de mariée qui vont arriver cette année en masse, si Dieu veut, toutes nos calottes. On va avoir beaucoup de rondeur. Et évidemment, la rondeur des beignets et la rondeur de notre corps quand on aura mangé tous les beignets de Hanouka. Évidemment aussi. Je vous remercie, mesdames, pour votre écoute attentive. On va allumer les deux bougies de Hanouka immédiatement.